quitte le monde et je vais vers le Père. C'est par ces mots que Jésus annonce à ses disciples son départ prochain. C'est pourquoi il se tourne vers celui qu'il appelle le Père pour lui adresser une prière. Elle est en faveur des hommes qu'il lui a donnés. Au moment où il parlait, il était encore avec eux. Mais il nous donne l'impression d'être dans un espace entre deux. Comment en effet comprendre la phrase « Lorsque j'étais avec eux, moi je les gardais » alors qu'il n'est pas encore parti. Il nous invite à un exercice de discernement à travers cette question. Comment être dans le monde et ne pas être du monde? Le mot « monde » parcourt le texte. Il apparaît 11 fois pour un ensemble constitué de 9 versets. Notre monde est-il si menaçant qu'il devient une obsession pour Jésus? C'est l'espace des humains où se trouvent ses disciples, par opposition au lieu où réside le Père. Mais davantage que de nous en proposer une définition, Jésus nous fait entrer dans différentes représentations de cet espace. Lieu de perdition dont il a préservé ses disciples, c'est aussi un lieu de rébellion opposé à la parole de Dieu. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés. Selon lui, il est sous l'emprise du mauvais. Faisons-nous le même constat? Jésus n'entre pas dans les détails, mais le mauvais peut renvoyer à nos inconséquences, à notre inconstance. Nous pensons par exemple à cette foule sortie accueillir triomphalement Jésus quand il entrait à Jérusalem. Ces gens avaient pris des branches de palmier et criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Pourtant, ce sont les mêmes qui allaient réclamer sa crucifixion à la place de Barabbas, un bandit. Comme nous le voyons, ils sont versatiles, prompts à renier et à sacrifier celui qu'ils ont célébré et adoré hier. Le monde dont il parle, Jésus le connaît donc suffisamment pour l'avoir expérimenté. A-t-il peur que ses disciples se détournent de la voie qu'il leur a tracée et qu'ils s'égarent? Nous avons l'impression que sa présence physique constituait une barrière de sécurité qui les protégeait de tout égarement. C'est ce que font ressentir ces demandes au Père. Elles sont de 3 ordres. D'abord, il veut que le Père les garde en son nom pour qu'ils soient un comme nous. Cela traduit la parfaite communion entre le Père et son envoyé. Ensuite, qu'il les garde du mauvais. Enfin, qu'il les consacre à la vérité.
sa parole qui est la vérité. Consacrer ou sanctifier un être, c'est le séparer du domaine profane pour le faire entrer dans la sphère de Dieu. C'est son œuvre. On entre dans une relation de proximité avec lui. C'est ainsi que le Seigneur a distingué et mis à part Jérémie. Voici ce qu'il lui dit. Avant que je ne te façonne dans le ventre de ta mère, je t'avais distingué. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais fait prophète pour les nations. Jérémie chapitre 1, verset 5. L'instrument de cette sanctification, c'est la vérité de Dieu. Elle se manifeste dans le Verbe incarné auquel les disciples adhèrent par la foi. Chers amis, comment être dans le monde et ne pas être du monde? Si les disciples ne sont pas du monde, c'est qu'ils appartiennent à Christ. Leur existence est déterminée par la parole de Dieu. Ils ne vivent plus selon les règles et les valeurs qui prévalent dans le monde. Christ devient leur référence, lui qui est le parfait représentant de la réalité divine. Si vous étiez du monde, le monde serait ami de ce qui lui est propre. Si le monde vous déteste, c'est parce que vous n'êtes pas du monde, alors que moi, je vous ai choisi du milieu du monde. Tel est le privilège du disciple. Être engendré d'en haut par Jésus. C'est ainsi que lui-même revendiquait son origine face à des pharisiens qui lui reprochaient de se rendre témoignage à lui-même. Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Et moi, je ne suis pas de ce monde, leur répondit-il. La vie de Jésus nous révèle que cette naissance n'est pas sans risque. C'est pourquoi il perçoit ses disciples comme des démunis. Ils sont susceptibles de se diviser, de se disperser. Ce sont des gens fragiles face aux menaces du mauvais. Ils doivent au contraire être porteurs de l'unité qui existe entre le Père et le Fils. Il leur faut un rempart. C'est pourquoi ils ont besoin d'être nourris, consacrés par la vérité, la parole du Père, mais aussi par la volonté exprimée par Jésus d'offrir librement sa vie pour eux. Chers amis, comment pouvons-nous accomplir l'œuvre de Dieu dans un monde soumis au mal? En tant que croyants, nous sentons-nous investis par Jésus pour porter sa parole dans un monde qui lui est hostile. Jésus, le bon berger, nous connaît. Il se préoccupe de notre sort. Sa prière en faveur de ses disciples est également pour chacun de nous. Il nous exhorte à dire, mais aussi à faire. Il ne nous laisse pas démunis. Il veut nous enraciner dans le Père. Par sa vie, il nous indique une façon d'être. Il a prêché, il a enseigné, il a mis en pratique ce qu'il disait, en offrant le pardon, en prêchant l'amour du Père et du prochain. Il sait que c'est un
parcours semé d'embûches. C'est pourquoi il ne nous laisse pas seuls. Il veut nous préserver du malin. Préserver du malin, c'est protéger contre tout ce qui divise, tout ce qui sépare, éloigne du Père. Il s'agit d'une lutte permanente contre les conventions érigées en dogmes immuables. C'est avoir le courage de témoigner la vérité reçue, avoir le courage de dire au monde que ses œuvres sont mauvaises et en assumer les risques comme Jésus. Faut-il guérir un jour de sabbat? Faut-il lapider la femme dite adultère? Voilà quelques-unes des questions auxquelles elle a eu à répondre avec détermination et par l'action. La société dans laquelle nous vivons ouvre devant nous un grand éventail de questions du même ordre auxquelles nous sommes appelés à répondre et contre lesquelles nous sommes appelés également à nous prononcer. Mais notre ennemi intérieur est là aussi à l'affût. Il s'appelle orgueil, contentement de soi, mais aussi découragement. À l'exemple de Jésus, que le Père a envoyé dans le monde, nous sommes donc appelés à devenir à notre tour les envoyés de Jésus. Être ses envoyés pour porter la parole, la vérité. En cela, nous devenons, nous aussi, des témoins de la vérité reçue. Des témoins qui disent et qui montrent que le règne de Dieu est proche. Ma chère sœur, mon cher frère, quelle est la bonne nouvelle pour toi, pour moi, en ce dimanche de l'Ascension? J'ai la conviction que les préoccupations de Jésus pour ses disciples hier restent valables pour nous aujourd'hui. Il nous exhorte à saisir le don de Dieu et la communion divine pour grandir. Oui, grandir dans la foi en entretenant une relation vivante avec le Père par la parole, mais aussi par la prière. Elle constitue le lieu du ressourcement, la source d'eau vive. La prière comme ouverture du cœur, un acte de relation, une relation directe avec le Père, enracinée dans la confiance. Telle est la voie de notre transformation intérieure. Que le Seigneur